Inutile de te cacher, je t'ai vu. Allez, sors de là-dessous, tout de suite. Tu mériterais une bonne fessée. Je vais t'administrer d'ailleurs. Ne m'attachez pas, ne m'attachez pas. Oh, trop tard, ma vieille. Tu n'avais qu'à être sage. Oh, pardon, mademoiselle. Vous n'avez pas honte? Une grande fille comme vous faire des blagues pareilles? Vous ne voulez plus me donner la fessée maintenant? Non. Allons, tant mieux. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Vous m'agaciez tous les deux avec votre baiser interminable. Ah? Vous en avez qui souffle. J'ai eu le temps de compter jusqu'à 9. Alors je vous agaçais. Pas vous. Votre attitude. Et comment avez-vous fait? Les bons mots? Oui. Vous deviez connaître ça, vous, un militaire? Non. Enfin, des journaux. On en fabrique un cornet. On les remplit tout, on les jette, et voilà. Je vois que vous avez aussi joué avec les dredons. Et puis après? Sale gosse. Je comprends que votre père vous a enfermé à double tour. Ce n'est pas mon père. Qui alors? Ça ne vous regarde pas. Ah, j'ai compris. Votre amant. Respectez une honnête femme. Vous êtes marié? Qu'est-ce que je pourrais être d'autre? Oui, évidemment. Ah, vous êtes marié. Eh oui. Et il est jaloux? Oh, très. Je le comprends. Puisque le garçon l'a pris pour votre père, il doit avoir au moins 20 ans de plus que vous. Au moins. Que voulez-vous? J'étais au couvent, je m'ennuyais. J'ai cru que le mariage, ce serait la liberté. Ah bien. Depuis que je suis sortie, il me garde prisonnière. Quelle brute! Il est très bon, mais c'est un jaloux. Un peu fou aussi, comme tous les musiciens. Ah, il est musicien. C'est ce qui m'avait plu en lui, quand il me donnait ma leçon de harpe. Et il est même pas riche. Non, c'est moi qui les suis. Un coureur de dot. À quoi pense donc monsieur votre père? Je me le demande. Et alors, ces excuses, ça vient? On vous parle? Cette correction n'en finit plus. Allez vous mettre à la fenêtre. Elle comprendra. Tu as du goût, André. À cet été, sur la glace. Si je l'ai entré. Et vous? Comment vous appelez-vous? Nous ne pouvons pas rester ici. Mon mari est rentré. Une brute pareille? Vous n'allez pas perdre votre jeunesse avec lui. Il est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Vous devez refaire votre vie. Comment? Vous êtes très jolie, on vous aimera. Vous rencontrerez un homme jeune, sincère. Dans votre genre? Par exemple. Qui embrasse une femme pendant 9 secondes et qui l'oublie 3 minutes après? C'était une toute petite passion. Votre bombe à eau l'a éteinte. Mais où allons-nous comme ça? Dans cette pâtisserie? C'est très convenable, une pâtisserie. Si vous voulez. Je vais aller vous chercher quelques gâteaux. Des choux à la crème, s'il vous plaît. J'adore les choux à la crème. Oh, merci, je suis pris l'occasion de manger. Il vous prive aussi de gâteaux? Oui, croyez-vous. Vous n'imaginez pas ce que je souffre. Et il y a longtemps que dure ce martyre? Vous n'êtes pas marié? Non, pas encore. Ah. Et vous arrivez miraculeusement, on peut dire, pour m'empêcher de faire la plus grosse bêtise du monde. J'allais me marier sans amour. Avec la dame de tout à l'heure? Non, avec une malheureuse qui en a probablement pas plus envie que moi. Heureusement, je vous ai vu. Je ne commettrai pas cette mauvaise action. Au diable, mademoiselle de Flavigny et sa dot. Qu'avez-vous? Vous la connaissez? Moi? Pas du tout. Je la vois d'ici. Ça doit être une petite oie blanche. Et quand je dis une oie blanche, c'est probablement une petite dinde. Probablement. Oh, si elle vous ressemblait. Avant de me marier, j'étais simple comme elle. Ouh! C'est lui? Oui. Oh, c'est indigne, ma pauvre enfant.
Votre mari est avec une chanteuse. Payez, allons-nous-en. Je t'assure, c'est très imprudent, on pourrait me reconnaître. J'en ai assez de tes mystères. Je t'ai dit que je t'expliquerai tout demain. Oh! Ça, c'est trop fort. Petite malheureuse, quelle inconduite. Vous n'avez pas honte? C'est vous, monsieur, qui parlez d'inconduite? Quand on a soi-même tant de choses à se reprocher. Je ne vous parle pas, jeune homme. S'afficher avec un traîneur de sabre? Ah, mais pardon. Je vous parle de moins en moins, jeune homme. Cette fois, c'est au couvent que je vais vous enfermer. Au couvent, monsieur. Pour cette pécadille. Dieu merci, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Le divorce n'est pas fait pour les chiens. Oui, c'est bien possible. Pourquoi me dites-vous ça? S'il le faut, votre femme ira devant les tribunaux. Comment ta femme? Tu es marié, toi? Monsieur plaisante. Il vous l'a caché. Ah, c'est du propre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il enferme sa femme à clé. Quelle femme? Il demande quelle femme. Naturellement, il en attend. Je parle de madame. Madame? Mais ce n'est pas ma femme. Il ne lui manquait plus que de vous renier. Ma pauvre enfant. Ah, c'était donc ça, ton mystère. Non. Tu es un misérable. Mais coupe-moi. Ma place n'est pas ici. Partons, monsieur André. Par ici.